une bataille gagnée et l'amour éternel. La compagnie du ciel et Sanat-Kumara, une bataille gagnée, et l'amour éternel. Transcrit avec un amour profond, de la gratitude et des larmes sans fin, par Catherine May le 1er février 2015, New York. La compagnie du ciel. Chers terriens, aujourd'hui est pour nous un jour de célébration et de jubilation. Il convient donc de vous donner une idée de la raison pour laquelle nous sommes si triomphants afin que vous puissiez fêter cela avec nous. Ces dernières semaines ont été pour nous une période inhabituelle. Nous avons consacré beaucoup de concentration et d'efforts pour prendre des décisions importantes sur la manière dont nous pourrions intervenir en votre nom, compte tenu des conditions contractuelles qui nous relient ensemble. Mais nous avons obtenu récemment une disposition particulière en raison du travail que vous avez accompli individuellement et collectivement pour vous débarrasser du germe des ténèbres intérieures et pour annuler cette partie du contrat qui s'appelle la cellule dormante. Vos efforts ont été des plus efficaces, et la déclaration de révocation consciente de votre contrat a modifié les conditions du pacte qui nous lie ensemble. Nous sommes maintenant en mesure de vous aider plus activement, particulièrement en vous encourageant à une plus grande liberté de pensée et d'action. Le résultat du travail que vous avez accompli et qui ne fait que gagner en dynamique et en puissance, va permettre à présent aux choses d'évoluer rapidement et vous le verrez. Une des actions que nous avons pu faire en votre nom était une confrontation avec ceux des ténèbres, mais d'un genre que nous avons rarement entrepris, en raison de la gravité des répercussions éventuelles, et en raison de notre réticence à exposer nos bien-aimés guerriers de lumière au danger. Cependant, c'est avec l'accord total de votre famille galactique et particulièrement des maîtres ascensionnés qui ont une motivation personnelle pour votre ascension, que nous leur avons comme qui dirait jeté le gant. La nuit dernière, une bataille rangée s'est engagée, pas le genre que vous connaissez à la surface de la Terre, mais une sérieuse confrontation des volontés. Notre atout très efficace est le courage et l'énergie de lumière de nos maîtres, qui se sont voués au service du Très-Haut. La technologie que nous utilisons contre les entités des ténèbres consiste à concentrer notre énergie de lumière, à protéger et entourer nos guerriers de lumière, pendant qu'ils utilisent leur pouvoir de lumière pour aveugler et littéralement écraser les entités des ténèbres. Nos forces étaient dirigées par notre frère bien-aimé l'archange Michael. Malheureusement, les forces des ténèbres ont répliqué en faisant usage d'armes illicites, profitant de nos biens. Et mes frères et sœurs de lumière qui avaient volontairement traversé les dimensions inférieures proches du plan terrestre pour se confronter aux forces des ténèbres. Certains d'entre eux étaient incarnés, d'autres restaient dissimulés dans les dimensions supérieures, en support de ceux sur les lignes de front au contact direct avec des entités des ténèbres qui s'étaient montrées très agressives dans leur volonté de maintenir leur pouvoir sur l'humanité. Cela peut vous paraître comme une sorte de conflit relativement modéré, mais nous vous assurons qu'il est mené avec les plus grandes précautions pour le bien-être de nos défenseurs bien-aimés, car ces confrontations ont déjà infligé de graves dégâts de notre côté par le passé, et la source ne veut prendre aucun risque pour une âme. Depuis de nombreuses semaines, des réflexions et des discussions sérieuses ont été nécessaires avant d'arriver à un consensus sur la pertinence de défier directement les entités des ténèbres. Un bon nombre de vos maîtres bien-aimés ont été blessés dans l'attaque, bien qu'ils aient tous été guéris par de puissantes équipes de guérisseurs énergétiques qui se sont révélées très efficaces et rapides dans leurs interventions. Votre Sananda a été légèrement blessée, et celle qui canalise ce compte-rendu, Catherine, a pris un sérieux coup au plus fort de l'accrochage. Sanat-Kumara, son mentor et ami bien-aimé, était présente avec l'archange Raphaël et beaucoup d'autres pour diriger les équipes de guérisseurs. Et tous ont été soignés pour établir immédiatement leur intégrité énergétique et leur organisme cellulaire. Nous vous assurons que tous nos guerriers de lumière se portent bien et sont célébrés avec des médailles, des chants de victoire et un déferlement d'amour venu de tous les coins de l'univers et au-delà. Catherine, à ce moment-là, alors que le soulagement se faisait sentir, j'ai distinctement ressenti une douleur dans mon orteil. Une voix habituelle est intervenue. Sanat-Kumara, j'aimerais ajouter ici une remarque personnelle. Je suis conscient que l'intérêt principal de la Compagnie du Ciel est de présenter cette histoire sans vous alarmer, ou qui n'entame pas votre confiance ou ne vous fasse douter que la puissance de la lumière l'emportera toujours. Je souhaite vous rassurer et vous conforter dans cette conviction, et je vais vous donner davantage de détails. Dans l'esprit d'ouverture que nous avons établi avec vous depuis que vous avez mûri et évolué dans votre compréhension des événements galactiques, c'était un des événements les plus difficiles de notre histoire terrestre depuis l'Atlantide, et il a été abordé avec la plus grande précaution.
sachant qu'il aurait pu dégénérer en guerre galactique totale si nous n'étions pas extrêmement prudents pour cantonner le conflit uniquement à ceux que nous mettions au défi pour le contrôle de la planète Terre, les forces des ténèbres qui demeuraient sous forme humaine après le départ des reptiliens et de leurs alliés des ténèbres. Nous ne voulions pas attirer les entités des ténèbres qui résident aux confins de notre voisinage galactique et dont certaines sont pleines de ressentiment du fait de l'expulsion de leurs alliés hors de la Terre, ce qui n'aurait pas manqué de servir de prétexte pour réaffirmer leur présence ici. C'est pour cette raison que toute l'opération a été supervisée par le commandement Ashtar de la Fédération Galactique de Lumière, évitant toute intervention extérieure éventuelle. Sans ces forces pour nous protéger et confiner cette bataille, nous n'aurions pas pu entreprendre une mission aussi dangereuse. Comme vous pouvez le voir, il y a des entités des ténèbres qui se réfugient dans d'autres parties de l'univers. Elles sont soigneusement cloisonnées et gérées, et cette opération servira de rappel à tous qu'il est inutile d'essayer de prendre le dessus sur la lumière lorsque ceux qui sont sur le terrain sont éveillés et associent leurs énergies aux nôtres. Les jours de domination de la planète Terre par les entités des ténèbres sont révolus. Nous allons maintenant pouvoir terminer la phase de purification en négociant leur réhabilitation et leur retour vers la lumière. J'aimerais aussi exprimer toute ma gratitude et mon amour immense à nos vaillantes forces sur le terrain dont le dévouement au grand plan, l'ascension de la planète Terre, a rendu cet immense progrès possible. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon cœur a toujours été avec notre bien-aimé Terra et l'humanité. J'ai servi ici pendant des millénaires aux côtés de ma Lady Vénus, de notre frère Sananda et Sanada, des autres maîtres que vous aimez et connaissez si bien, et de l'entière légion des Elohim qui ont également voué leur cœur à ce plan magnifique. Vous percevez peut-être une subtile nostalgie dans ma voix alors que je m'adresse à vous tous, mes bien-aimés. Il est vrai que je contemple à présent les extraordinaires accomplissements que nous avons réalisés envers et contre tout, et cela fait couler chez moi des larmes de joie de voir le triomphe auquel nous avons travaillé pendant si longtemps. Cela peut prendre au monde quelques jours ou quelques mois pour comprendre la signification de nos succès, mais je vous assure que rien ne sera plus jamais pareil, mes chers. Je souhaite maintenant vous révéler quelque chose qui peut surprendre beaucoup d'entre vous, bien que je fasse confiance à votre discernement pour avoir eu l'intuition des vérités se cachant derrière nos méthodes d'enseignement, qui peuvent vous sembler parfois un peu folles. Bien sûr, ce sont simplement nos contacts en dernier ressort qui parfois peuvent vous sembler inconcevables, mais vous allez comprendre la méthode qu'elles recèlent lorsque les vérités émergeront dans les mois qui viennent. Voici ce que je souhaite vous dire à présent, durant cette dernière phase de lutte héroïque pour reconquérir votre bien-aimée planète, beaucoup de choses se sont accomplies dans le cosmos. La source, le créateur de tout, a créé un nouvel univers qui est maintenant prêt à être peuplé et étoffé de chair fraîche comme vous diriez. On nous a demandé, à Lady Vénus et à moi, d'y assumer les fonctions de créateur suprême pendant que votre très compétente équipe de maîtres achève le grand plan ici. Vous pouvez vous étonner à l'idée d'une promotion au titre de créateur suprême pour quelqu'un qui est un maître qui vous est bien connu, pourtant je vous assure que c'est ainsi que cela se passe dans le multivers. Nous progressons et évoluons tout, nous apprenons à créer et à gérer à des niveaux de plus en plus élevés grâce à la formation affectueuse de notre créateur. Vous voyez, j'ai encore davantage de choses à vous révéler sur mon identité, et celle de ma flamme jumelle bien-aimée. Nous sommes plus proches de vous que vous ne l'imaginez. Une partie du grand plan consistait à trouver des méthodes pour aider l'éveil des gens sur le terrain de manière nouvelle et innovante, particulièrement pour contrecarrer l'enseignement religieux désastreux qui dépeignait un Dieu colérique, vindicatif et carrément méchant. Nous avons réuni nos cœurs et nos esprits dans la compagnie du ciel et avons conçu un plan original. Il a été décidé que je viendrai vous parler par l'intermédiaire de nos canaux, étant donné que c'est nous, Lady Vénus et moi, qui avions créé la galaxie de la Voie lactée. Vous voyez, notre description de poste était celle que l'humanité considérerait comme l'œuvre de Dieu, bien il s'agissait en réalité d'accomplir l'œuvre de Dieu dans la capacité de création de votre propre galaxie. Il avait été décidé que je porterais temporairement le titre de Dieu Père, et ma bien-aimée parlerait en tant que Dieu Mère afin que nous puissions vous apprendre notre proximité et de notre amour immense pour vous. Nous comprenons que cela a été un peu troublant pour certains d'entre vous d'apprendre qu'il y avait tant de niveaux de créateurs dans la hiérarchie du ciel, mais nous espérions que vous nous pardonneriez les petits changements de nom, pour vous aider à en apprendre davantage de manière progressive. Au cours de l'histoire de la planète Terre, nous nous sommes incarnés parmi vous et avons parlé aux prophètes et aux oracles et étions connus comme des dieux dans de nombreuses religions.
Comme je vous l'ai dit dans des centaines de messages que je vous ai envoyés par l'intermédiaire de Catherine, appelé lorsque Dieu m'a pincé l'orteil, When God pinched my toe, on m'a appelé Jéhovah, Allah, Shiva, Ra, et donné beaucoup d'autres noms. Plus récemment je suis venu vous parler en tant que Zora pendant un temps, pour établir une communication médiatique avec vous tous, bien qu'il soit devenu nécessaire de révéler mon identité de Dieu Père afin de communiquer plus directement avec vous, et pour que vous sachiez que j'avais travaillé avec Catherine pour créer tous ces messages à votre intention. Nous vous avons parlé de nos talents dans les dimensions supérieures, la capacité de multilocation, de pouvoir apparaître dans plusieurs dimensions sous des aspects multiples. Vous, mes chers, possédez les mêmes capacités à des niveaux divers, même si vous vous considérez comme des êtres solitaires ici sur Terre. Je vous assure que vous possédez vous aussi ces aptitudes merveilleuses similaires. Vous en apprendrez davantage sur vous très bientôt. C'était cette aptitude de multilocation qui nous a donné l'opportunité de nous présenter simultanément à vous en tant qu'humains incarnés, en tant que maîtres dans un aspect humanoïde, et en tant qu'êtres galactiques d'aspects et de tailles diverses, chacune étant notre vraie identité. Je veux que vous sachiez que même si nous partons pour notre nouvelle mission dans le nouvel univers, je vous porte tous dans mon cœur avec un amour immense qui est immortel. Vous êtes mes enfants, mes bien-aimés frères et sœurs, mes tendres amis. Nous avons partagé ensemble les luttes et les champs de bataille, il est maintenant temps pour la paix, la fraternité et l'amour. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez, toute la prospérité qui vous a été promise, et toute la liberté pour laquelle vous avez lutté pour l'humanité. Nous avons fait un long chemin ensemble, mes bien-aimés, bien que je fasse le saut vers un autre univers, et ce saut n'en est pas un qui s'effectue sur un coup de tête, j'ai déjà parlé à notre Catherine, et elle a insisté pour que nous créions un portail permanent à travers lequel nous puissions communiquer, indépendamment du temps et de la distance. Ensemble nous avons créé ce portail car notre longue relation affectueuse, qui remonte au temps où elle était une jeune femme dans cette vie, en plus de notre éternité d'enfant du grand soleil, constitue un lien d'affection fort et de confiance qui transcende le temps et la distance. La puissance de la connexion d'un humain de la surface de la planète Terre, associé à l'énergie d'un être de dimension supérieure, crée un champ de force de lumière en croissance exponentielle. Il est éternel, reconnu à travers le cosmos comme la plus grande énergie créative du multivers. Par-delà les dimensions, l'amour règne en maître, comme beaucoup d'entre vous le savent s'ils ont ressenti la présence continue de leurs proches qui sont passés dans les dimensions supérieures. Nous serons ici avec vous quand vous voudrez communiquer avec nous, au moment où nous construisons un pont entre les univers pour une nouvelle expérience de l'unité. Ensemble, nous allons enlever les barrières, éliminer les frontières, tout en forgeant nos connexions, plus profondes et plus fortes comme jamais auparavant. Notre lumière fera naître un nouvel espoir, de nouvelles possibilités de création d'amour sans fin. Nous continuons notre aventure, mais nous ne vous quittons pas, car nos cœurs demeurent à jamais liés aux vôtres. Je suis Sanat Kumara, Dieu Père, et je parle avec le cœur de la compagnie du ciel comme si c'était le mien. Traduction Patrick Arizabel.